Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouvent en ce mercredi pour la review de Monday Night Raw, celle du 20 mai 2019. Et comme chaque semaine, pour chaque review de show hebdomadaire, je suis bien sûr accompagné du co-gérant de la chaîne, Célian, qui va vous faire part de ses magnifiques analyses, de son argumentation exceptionnelle pour tous les segments de ce Monday Night Raw de cette semaine. Bien sûr, c'est ironique parce que on en a parlé en off avec Célian quelques minutes avant le début de l'enregistrement, et c'est vrai que Célian me disait qu'il avait très clairement absolument rien à dire sur la majorité des segments, mais il va quand même faire un effort pour vous parce que oui, dans la mesure où on a quand même fait 1 heure de vidéo, pratiquement 1 heure pour la preview et la review de Money in the Bank, c'est sûr que si on fait une vidéo d'un quart d'heure sur l'Euro after pay-per-view, ça va quand même un peu faire tâche, donc Célian va quand même essayer de se faire violence, mais on ne vous promet rien pour ce Monday Night Raw qui était bien triste. Mon petit Célian, je sais, tu n'as pas aimé Monday Night Raw, je sais, tu reviens certainement d'une journée de cours qui a été longue, qui a été ennuyeuse, mais malgré tout, est-ce que tu as quand même le moral en ce mercredi? Alors oui, alors en cours je n'y suis pas allé parce que j'avais pas envie d'y aller. D'accord. Donc voilà, c'est ça. Et sinon, eh bien, oui et non, ça va pas trop quand même parce que je te retrouve pour parler de Raw. À partir du moment où je dois parler de Raw, ça va plus hein, maintenant, ça va plus parce que Raw, ça me hante l'esprit, c'est assez phénoménal. Comme AJ Styles. Donc, Comme AJ bah, Styles et la défaite d'AJ Styles à Money in the Bank. J'ai cru pendant 2 petites secondes, mon petit Célian, que tu allais dire ça ne va pas parce que tu me retrouvais moi. Je me suis dit, ça y est, il veut plus de moi. Il veut plus faire de vidéo avec moi, il ne veut plus me parler. j'aurais pu dire ça, mais bon, on se réserve cette phrase pour la semaine prochaine quand même. Nico, je ne suis pas tout le temps un connard. Donc, Oui, pas tout le temps. Merci quand même de ne pas l'être à chaque fois. C'est gentil, mon petit Célian. je suis quand même ravi de te retrouver. Je préférais que ce soit plus pour parler de crêpes au caramel beurre salé que de parler de Raw, mais Ah, c'est génial, du sans langue de bois du début à la fin, mais c'est ça, la chaîne Parlons Catch, bien évidemment. Bref, on va pas plus perdre de temps que ça, on va rentrer dans le vif du sujet, vous l'aurez compris avec Célian. On en a rien à foutre de ce qui s'est passé du côté de Monday Night Raw cette semaine, qui était d'ailleurs, je ne sais plus où, aux États-Unis, je crois qu'ils étaient du côté de New York, mais je voudrais pas vous dire n'importe quoi, je sais que SmackDown Live, même si j'ai pas vu les résultats, j'ai connaissance voilà, d'aucun segment, si ce n'est les segments assez rigolos entre Carmella et R-Truth pour le 24/7 Championship là, voilà, qui fait office de titre hardcore, de nouveau titre hardcore de la WWE. C'est vrai que je n'ai pas visionné SmackDown Live, mais en revanche, je sais que SmackDown Live c'était du côté d'Albany, dans l'état de New York justement. Mais Monday Night Raw, voilà, je sais que c'était du côté de la ville de New York, mais où exactement ne me demandez pas. Bref, le plus important c'est d'analyser quand même ce Monday Night Raw en long, en large et en travers. Vous l'aurez compris, ça nous emballe pas, mais on va quand même essayer de faire un effort pour vous et vous faire une vidéo à peu près argumentée parce que c'est vrai que quand on a passé presque 1 heure pour la preview et la review de Money in the Bank, c'est vrai que ça fait un peu tâche si on fait seulement un quart d'heure ou 20 minutes de vidéo. Bref, premier segment, mon petit Célian, l'opener de ce show, forcément, bah oui, premier segment, c'est forcément l'opener. Et je sais pas pour toi, mon petit Célian, mais j'ai pris mon courage à deux mains pour commencer de visionner Mandela Nitro. Et quand j'ai entendu cette putain de musique de Brock Lesnar, oh, hop, 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 je me suis fait violence pour ne pas appuyer sur le bouton pause déjà, et ouais. ensuite pour ne pas fermer la fenêtre de Watch Wrestling. Oui, parce que oui, je regarde sur Watch Wrestling comme la majorité des gens. Oui, parce que oui, dans la mesure où le WWE Network n'a pas les droits, enfin, n'a pas les droits, dans la mesure où les TV payent très cher les droits bien des shows hebdomadaires, forcément, eh bien, la WWE Network ne propose pas Raw et SmackDown, voilà, en intégralité sur le WWE Network dès le lendemain de la sortie. Donc non, j'étais sur Watch Wrestling dans un site complètement illicite, mais c'était pas très grave, pour regarder cette promo de Brock Lesnar, et j'ai bien failli fermer la fenêtre quand je l'ai vu arriver sur mon écran. Mon petit Célian, quelle a été ta réaction? Clairement, voilà. Alors c'est ça, tu vois, je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Et en fait, quand Brock Lesnar arrive avec une mallette à Raw, enfin dans ce Raw-là, bah, c'est simple, tu vois, Brock Lesnar, c'est un peu une sorte de pain rassis, tu sais, que par exemple, je me suis imaginé que j'étais dans une salle, enfermé, assis sur une chaise, dans une ambiance morbide, et qu'on m'obligeait à manger ce pain rassis tout le temps, tout le temps, tout le temps, et et que justement, à un moment, c'est-à-dire au bout de 10 minutes de cet épisode, il y a du pain au Nutella qui est arrivé, et que j'ai pu manger. Ce pain au Nutella, c'était Seth Rollins. Mais avant, pendant 10 minutes, j'ai dû manger 10 fois un pain rassis. C'est exactement ce qu'est Brock Lesnar. C'est un pain rassis, Brock Lesnar.
Non, mais c'est super, tu m'as fait de la poésie, Célian, là. Tu m'as vendu du rêve, là, pendant 2 minutes de monologue. Voilà, donc tout ça pour dire que c'était de la merde en boîte, hein, voilà. Hein, comment ne... oula, j'ai bugué. Comment te foutre la haine dès le début du show? Voilà, c'est Bon, montrer Brock Lesnar, qui a bien eu la dose de haine qu'il non, devait recevoir de la mais, part du public. Hein, mais justement, tu vois, alors, c'est vrai, bien sûr, on est tous très peu satisfaits, voire très énervés de voir Brock Lesnar être présent, d'être toujours là, être avec cette mallette, potentiellement encore une fois dans la course au titre universel de WWE, mais c'est vrai qu'on peut pas nier que Vince McMahon, dans son esprit, s'il voulait de la haine, s'il voulait de la hit, s'il voulait de la réaction envers Brock Lesnar, bah il l'a, au final. ça, oui. Parce que les gens détestent Brock Lesnar pour les mauvaises raisons, C'est mais un peu pareil, c'est un peu pareil pour Baron Corbin. oui aussi. Bon, Baron Corbin après est quand même meilleur que Brock Lesnar, faut quand même pas déconner, Oui, oui, non, mais mais, oui, mais c'est vrai évidemment. qu'ils ont au moins une réaction et l'investissement du public est total en fait. En tout cas dans les gradins. Et je pense que si j'avais été dans les gradins, je pense que mon investissement aurait été total également. Bon là c'est vrai que devant mon écran ça m'a plus dépité qu'autre chose, mais on sent que les gens quand même ont du répondant et ont envie quand même de manifester leur mécontentement et c'est peut-être quelque chose qui malgré tout va faire remonter les audiences parce que euh, ça reste Brock Lesnar et ça reste quand même quelque chose qui fait parler, qui fait jaser. Et dans la mesure où il a peut-être pas envie de se casser le cul, c'est vrai que faire un peu polémique, c'est peut-être quelque chose qui peut un petit peu les sauver à une semaine, même pas, du premier pay-per-view de la EW, Double or Nothing. Si je dis pas de bêtises, ça sera Mhm. dimanche prochain. Donc peut-être que c'est aussi un coup de poker de la part De de, toute façon, je regarderai. ah bah Donc, moi c'est pareil. D'ailleurs ça va être en streaming gratuit hein, aussi sur Watch Wrestling et tous les shows de l'AEW, je sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer leur weekly, je sais pas d'ailleurs s'ils vont mettre un titre mondial en jeu dans leur fédération, un titre tag team, j'imagine que ça va arriver très rapidement, mais ça sera disponible sur la TNT et également sur les sites de streaming de lutte, hein, bien évidemment. Donc peut-être que tout ça pour en revenir à la WWE et à Vince McMahon et le fait d'avoir donné la manette à Brock Lesnar, peut-être que c'est aussi quelque part pour faire la polémique et peut-être pour qu'on parle de la WWE plus que de la EW aussi, parce que ils essaient peut-être de jouer sur un énorme coup de poker, mais c'est vrai que nous, devant notre écran, quand on voit Brock Lesnar arriver, quand on voit cette mallette dans ses mains, c'est pas avec des shows en Arabie Saoudite qui vont ah, remonter les audiences. ah Hein. bah c'est pas Goldberg contre Undertaker ce que ça va faire remonter les audiences, hein. Ah, C'est pas je sais Roman pas Reigns qui contre compte. Shane McMahon qui va faire remonter les audiences, c'est pas Bobby Lashley Non. contre Braun Bon, Strowman si je dis pas de bêtises qui va faire après, remonter les audiences. c'est Euh, ça. Bon, après, il y a deux autres matchs qui sont bons, tu verras. Mais Ah bah moi il y a le Randy Orton Triple H que j'aimerais bien voir quand même. Ça m'intéresse un petit peu. Mais après je sais pas. Après j'ai pas trop regardé il y a la. Balor Andrade pour le titre Ah Balor intercontinental. Andrade ça peut être pas mal aussi. Oui ça peut être bien aussi. Enfin bref, on aura le temps d'en Et reparler. un match avec Kofi Kingston, justement, avec le mec. Ah oui le mec de SmackDown. Bon voilà je l'ai toujours pas. Ouais mais ça veut dire qu'il va pas gagner le mec de SmackDown. Parce Bon, que si peut-être, hein. on verra bien. Bref, je sais pas qui c'est. Si ça se trouve, ça va être une bonne surprise. Il m'en a parlé un petit peu en off, mais il a pas voulu me spoiler. C'est lui. D'ailleurs, je l'aurais tué. Je l'aurais tripé s'il m'avait spoilé. Je préfère le regarder, bien évidemment, Mhm. de mes yeux vus. Bref, on est d'accord que ça a été un quart d'heure de vide avec Brock Lesnar. Et donc, Paul Heyman, toujours aussi insupportable, toujours aussi peu pertinent, parce qu'il dit 150 milliards de fois les mêmes choses. Moi, personnellement, le pain au Nutella n'est pas arrivé. Hein. C'est vrai que quand j'ai vu Kofi et Seth Rollins, c'était pas un pain au Nutella pour moi. C'était bon bah c'était du vu et du revu quoi hein. Je veux dire c'est pas voilà et on le savait que ça allait commencer comme ça ou que le segment allait se finir comme ça. Puis derrière le match tag team annoncé pour qui ça fout là Kofi et Seth Rollins qui vont affronter dans le main event qui ça Bobby Lashley Là, et Baron je me Corbin. sens. Non mais Ouais, c'est c'est ça. sans déconner mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ou give a fuck. Bref on a enchaîné derrière on me dit c'est Lyon avec un autre truc complètement what the fuck. Euh, Bullshit du début à la fin. Braun Strowman et Sami Zayn. J'ai beaucoup de peine pour Sami Zayn. Vraiment, les gens, je tiens à le dire, j'ai beaucoup de peine pour Sami Zayn parce que le pauvre, Ah, moi aussi. il se retrouve squashé par Braun Strowman, humilié, squashé en 45 secondes par Braun Strowman, alors que Braun Strowman n'a pas de plan, alors que Braun Strowman n'est rien dans le dispositif WWE et ça prouve encore une fois que Sami Zayn, ou plutôt que la WWE, Vince McMahon, ne veut pas de Sami Zayn, ne veut pas voir Sami Zayn en haut de l'affiche et ne veut pas le voir comme un lutteur crédible. Le mec Ah s'est non, fait ils l'ont défoncer. jamais trop voulu. Ah, ils ont toujours préféré Owens, hein, ça c'est sûr. Mm.
Après, C'est. Owen, c'est légèrement meilleur, mais Sami Zayn est excellent, je trouve. Moi, Sami Zayn, je trouve qu'il a tout. Donc après, il a l'entrée, il a la musique, il a très certainement le in-ring, il a le micro en heel, il était quand même bon en face. Sami Zayn a tout. Bah, Un petit peu moins bon qu'Owens, mais il a tout quand même. un petit peu moins bon, mais à mon sens plus de potentiel dans le sens où ça aurait pu être le futur John Cena. Ou tout du moins, Mhm. enfin, futur John Cena. En termes d'inspiration peut-être pour les fans. Tu vois, on sait que Ouais, John ouais, je sais Cena, pas. il est très inspirant pour les jeunes fans et les jeunes mamans aussi, hein, bien évidemment, pour les Les jeunes adolescentes. femmes. Oui, enfin, ouais, ça c'était. Bah, à Il l'époque, était très inspirant pour les femmes en chaleur. non mais c'est vrai, à l'époque, Randy Orton, John Cena, c'était, oui, pour les jeunes femmes, c'était gentil aussi, hein, c'était pas mal aussi pour elles. Mais bon, bref, pour les jeunes mamans, les jeunes et les jeunes enfants, c'est vrai que c'était une source d'inspiration, John Cena, et ça l'est toujours. Et c'est vrai que Sami Zayn, ça aurait pu être l'underdog, voilà, sur lequel on aurait pu s'identifier. Peut-être que j'aurais pu prendre l'exemple de Daniel Bryan, nouveau Daniel Bryan. Ça aurait peut-être été un meilleur exemple encore que John Cena pour Sami Zayn. Donc ça aurait peut-être potentiellement peut-être plus encore mieux marché que Kevin Owens. Mais quand tu vois là où se retrouve notre ami Sami Zayn, squashé par Braun Strowman, mon dieu, quoi, on a envie de dire, essaye de te libérer de la WWE et signe à la EW, quoi. Mais pars, Sami, pars. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Un qui devrait partir, Lars Sullivan. Oh mon dieu, mon petit Célian, on a eu le droit à un segment avec la Lucha House Party. Non, mais non, bah oui, bah comme depuis un mois, on passe. Non, on passe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Lars Sullivan n'intéresse personne. Lars Sullivan n'a pas de réaction. D'ailleurs, s'il n'a pas de réaction, c'est que forcément il n'intéresse personne. La Lucha House Party, ce sont des jobbers. Le mec victimise des jobbers qui sont nullement crédibles. Forcément, c'est la définition d'un jobber. Euh, qui en a quoi que ce soit à foutre. Mon pote, rentre chez toi. Rentre chez ta mère. Ouais, on dirait Christophe Ajus. Comme dirait Christophe Ajus. Non, Du coup, non, tu l'as regardé? casse-toi. Tu Bah, l'as regardé? j'ai pas regardé le match. Faudra que je le regarde. J'ai toujours pas Mais t'as regardé. regardé cette. Oui, j'ai regardé le truc là. Non, non, casse-toi, rentre chez ta mère, rentre chez ta mère. Ah, il m'a tué. Ça, tu voyais Christophe Agis qu'on avait plein le cul déjà de le retrouver. D'ailleurs, pour te dire, j'ai toujours pas regardé les matchs et j'ai toujours pas regardé le sixième et dernier épisode de Game of Thrones. Je suis complètement à la bourre. Là, en plus, j'ai encore un badminton ce soir. Enfin bref, n'importe quoi. Je vais pas avoir le temps de tout faire. C'est clair, c'est net, c'est précis. Bref, donc Lars Sullivan doit rentrer chez sa mère. Très clairement, c'est voilà le pourquoi j'ai pété un câble avec l'imitation de Christophe Agis parce que Lars Sullivan doit rentrer chez sa mère. Encore plus que Brock Lesnar, peut-être, je pense. Derrière. Point positif, premier point positif de la soirée, Ricochet Cesaro, un match certes court, 3 minutes 30, mais plutôt de bonne facture qui a pour le coup, j'ai trouvé mon petit saignant, enfin lancé le show. Et ça faisait déjà 45 minutes Non, qu'on y était. apparemment, il a duré 6 minutes, mais. Ah bah, 3 minutes Ça doit être 30 ça. temps télévisé quoi. Temps télévisé. Ouais, ouais, ok. Voilà, c'est 6 minutes peut-être avec pour les fans présents dans l'arène, mais 3 Mm. minutes 30 pour nous devant notre TV. C'était le premier point positif qui intervient quand même après 45 minutes de show, mon petit Célian. Alors, point positif, oui, et quand même, c'est pas que un point positif. Point positif pour deux choses. C'est-à-dire que Cesaro en solo, moi déjà, ça me plaît bien. Mm. J'ai envie, j'ai toujours envie d'y croire. Ça fait quand même 5 ans que j'ai envie de croire un peu de Cesaro. Donc bon, on verra ce que ça donne. Après, ça fait quand même 3 ans Peut-être, qu'il est en peut-être équipe pas. Ça fait quand même 3 ans qu'il était en équipe avec Sheamus, donc ça faisait 3 ans que je l'espérais plus trop. Après, j'aimais beaucoup The Bar, hein, c'est pas le problème, mais là, on le revoit en solo, ça fait du bien. Et il a enfin changé de musique. Il a pas gardé cette musique affreuse là avec l'ambulance. C'était horrible cette musique. Du Mm. coup, là, il a une musique qui est beaucoup mieux. Enfin, j'ai bien aimé. Bon, C'était elle est assez pas épique. exceptionnelle, mais elle est mieux Non, que mais l'autre, quoi. c'était assez épique, quoi. Bien aimé. Après, point négatif, c'est pourquoi choisir Ricochet pour le faire battre en 3 minutes 30, quoi. Ça m'énerve un peu, quoi. Bah après peut-être que, enfin je dis ça, bon, moi on en parlait en off, hein, mon petit saignant, je disais ouais, c'est vrai que moi je préférais s'il y a un push à donner que ça soit plus Ricochet que Cesaro. Mais encore une fois, c'est vrai que dans le roster des mecs crédibles t'en as pas 150 000. Si t'as envie de donner un push à Cesaro, faut bien le faire battre des personnes qui ont quand même un minimum d'impact, qui ont un minimum de crédibilité. Mhm. Et je veux dire, Ricochet en a. Et je veux dire, ça discrédite pas Ricochet dans la mesure où il a quand Mais même, il a été de toute blessé, façon, il est il a nouveau, vendu une Ricochet. blessure. Il a vendu une blessure.
Oui. de Money in the Bank. Donc ça ne discrédite pas. Mais voilà, je veux dire, c'est sûr que pour les. J'ai pas trop de doutes sur le fait que Ricochet s'en sorte. Il est tellement bon, encore une fois, je le répète alors. Ouais, il est Je tellement bon, préfère mais, voir mais Cesaro battre Ricochet que Ricochet battre Cesaro, en fait. oui, Parce bah, que... surtout dans ces circonstances-là, parce que je veux dire, si Ricochet Ouais. avait battu Mm. Cesaro alors qu'il vendait une blessure, là laisse tomber, ça veut dire que ça sert à rien et que Cesaro c'est fini. Donc là, on se laisse le bénéfice du doute avec Cesaro sans finalement entacher la crédibilité de Ricochet. Mais en revanche, moi là où j'ai peur pour Cesaro ou pour Ricochet, c'est que on n'a pas eu le titre des États-Unis ce soir. Le titre des États-Unis n'est pas là. Mm. Donc ça c'est un problème, s'il n'est pas là cette semaine, la semaine prochaine il y a de grandes chances qu'il n'y soit pas, ou que techniquement on ait un championnat des États-Unis qui soit présent que ponctuellement, en fait. Enfin, ponctuellement, que très peu souvent, parce que ponctuellement c'est quand même régulièrement, mais que très peu souvent, en fait. Donc Mm. Je suis ça me d'accord. pose un petit peu problème pour l'éventuel push qu'on voudrait donner à un de ces deux-là, ou en l'occurrence Cesaro qui a gagné le match. Derrière, on a enchaîné avec un Styles Corbin en segment. J'imagine que ça va donner lieu certainement à un match entre les deux, peut-être au Super Showdown, peut-être au prochain pay-per-view. D'ailleurs, Super Showdown qui sera le 7 juin prochain. On fera bien évidemment une vidéo pronostic et une review avec Célian. On va s'accrocher, vous inquiétez pas, on va s'accrocher, on va y arriver. On va beaucoup manger, Célian va prendre 15 kilos, moi je vais beaucoup déprimer. Je vais en perdre 10, voilà, ça fera un compromis. Mais bon, bref. Donc, segment Styles, Corbin, il n'y a pas grand chose à retenir, si ce n'est que Corbin a voilà, cherché Jay Styles, derrière Styles, il a foutu une claque dans la gueule. On aura certainement ce match-là à Super Mm. Showdown. La Euh, claque était belle, hein. la Moi, claque je était l'ai vu. magnifique, ça a bien claqué. Les claques, ça a bien claqué. Ouais, voyons, jusque-là, tout va bien. Voilà, c'était bien vendu. Très très bien vendu. D'ailleurs, Caillou, il s'est senti con après, hein, notre ami Caillou. Euh, on a ensuite enchaîné, mon petit Célian, avec une promo entre Shane et Roman Reigns. Ça y est, on a enfin une rivalité qui se met en place entre donc Shane McMahon, membre de l'autorité, et Roman Reigns, parce que oui, Shane McMahon a en fait envie enfin de faire payer Roman Reigns pour ses agissements contre son père. Ah, Euh, c'était quand même il y a 3 mois. oui, oui, c'était quand même il y a 3 mois. Non, c'était pas il y a 3 mois, c'était Un mois et demi. bah, il y a un mois, quoi. Il y a un mois et demi. Mais entre temps, c'est vrai qu'il était occupé avec merde, Elias pour Roman Reigns et Shane McMahon était occupé avec The Miz. D'ailleurs, The Miz qui n'en a toujours pas terminé, qui ne veut pas encore en terminer avec Shane McMahon. La preuve qu'on a toujours pas de plan pour le Miz. D'ailleurs, on a plus de plans pour Shane McMahon que pour le Miz. C'est quand même exceptionnel. Mm. Et donc ce match qui nous est teasé en vue du Super Showdown. Mon petit Célian, je sais pas si t'es comme moi, mais alors moi, oh, ah mais je m'en balèque, oh, mais d'une Euh, force. Oh, Moi aussi, en fait, le truc qui m'interroge plus dans la rive, il y a un truc vraiment qui me questionne et Vraiment, je m'interroge. La question que je me pose est la suivante, c'est pourquoi deux mecs de SmackDown viennent à Raw faire leur rivalité alors qu'ils peuvent la faire à SmackDown? parce Voilà, c'est la que seule mec. Quand je vois les deux arriver à Raw, je me dis, mais les mecs sont de SmackDown. parce Ah que oui, à la weed card rule de mes couilles, là, mais putain, restez à SmackDown. On n'a pas besoin d'avoir du bouffer du Big Dog à Raw, bouffer du Big Dog à SmackDown, bouffer du Shane McMahon à Raw, bouffer parce du Shane que McMahon à parce que SmackDown Shane pendant McMahon, 30 minutes. parce que l'ego des McMahon et parce que Roman Reigns, tout simplement. C'est aussi simple que ça, mon petit Célian. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, faut pas chercher midi à 14h. Enfin bref, c'est bien chiant. C'est bien chiant cette rivalité. Le match, j'ai même pas envie de le voir. Autant Miss Shane, j'avais envie. La Roman Reigns Non, chez non, McMahon, bah, le Miz est meilleur que Roman Reigns. Hein. ah non, mais Promo là. dans le ring. Ah non, non, mais moi je peux même pas me l'avoir en peinture, là, cette rivalité Shane contre Roman Reigns. On a enchaîné sur quelque chose, mon petit Célan, plus agréable. Ensuite, hein, après ce segment Roman Reigns, Shane McMahon, Revival contre les Usos. Alors ça c'est pareil, c'est une rivalité oubliée. Hein. C'est vrai que les Usos, ils ont commencé les rivalités avec les Revival. Ça s'est arrêté pendant un mois et demi. Ils sont allés vers les titres de SmackDown Live, tu sais pas pourquoi. Alors qu'ils étaient du côté de Raw, sans doute parce qu'ils se faisaient chier du côté du show rouge. Ils se sont dit tiens, le show bleu c'est sympa aussi, tiens si on y retournait. Et ils ont fini leur rivalité, ou ils ont certainement continué, ou mis entre parenthèses leur rivalité avec Rowan et Daniel Bryan, pour régler un petit peu leur compte avec les Revival. Bah, mon petit Célian, on était d'accord pour le dire en off, c'était un sacré bon match, vraiment. Bah, comme quoi, il en faut pas grand-chose hein, pour la division tag team. Je veux dire, une division tag team à la VE, ça a besoin de pas faire un booking excellent, ça a besoin d'un truc correct, voilà. Mais surtout des matchs.
des matchs et des bons matchs. Alors oui, un peu de promo parce que bon, de toute façon les Usos sont bons en promo, mais des matchs comme ça en weekly, et ben ça permet t'as entendu le public, enfin je sais pas, moi le public était à fond dans le match Ouais, au ils ont fur et à chanté mesure que This le is match awesome, avançait. hein. Ils ont chanté Ben, This is awesome, il me semble. parce que parce que c'est l'un des meilleurs matchs tag team qu'on a eu cette année, et c'est triste à dire qu'un match même pas 4 étoiles soit le meilleur match tag team de l'année, tu vois, ou Ah bah l'un des meilleurs matchs tag t'as team vu de les l'année. navets qu'on a eu depuis le début de la saison aussi, c'est quand Eh même ouais, mais pas... c'est ça qui est navrant, quoi. Et donc là, ouais, j'ai envie de dire un grand bravo, mais enfin, faut pas dire un grand bravo parce que la semaine prochaine, on va voir ce que ça va donner. Mais enfin, c'est pas Ne compliqué parle de pas de faire la semaine juste. prochaine, Seigneur, s'il te plaît. C'était juste pas compliqué de faire juste de la enfin, de faire de la compétition au lieu de la comédie, quoi. Une division tag team, c'est pas de la comédie, c'est pas je te tartine de trucs brûlants sur le dos, c'est pas je te masse, c'est pas je te suce, enfin, juste des matchs, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas compliqué à faire. Bah oui, la division tag team, c'est du Et sérieux, c'est pas un truc malaisant ou voilà, qu'on doit prendre à la légère, quoi. on nous a prouvé, bah bon, de toute façon, on le sait que les Revival et les Gousseaux, enfin, c'est du grand catch, on le Ah bah sait. ça fait partie du top 5 des Mais, meilleures équipes au monde, hein. mais par contre, enfin, il faudrait nous proposer ça sur le long terme. Et ce, avec différentes tag teams. Je veux dire, afin de les crédibiliser. Est-ce que tu crédibilises pas des tag teams avec des promos, tu crédibilises des tag teams avec des matchs, avec des longs matchs et des bons matchs in ring, avec de la compétition, c'est tout. Ouais, mais Et alors c'est après, ça qui est... pour donner la compétition, il va falloir quand même que tu nous expliques pourquoi, mon petit Célian, le club va aller chercher la ceinture 24/7 là Non, mais je suis... d'octobre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Ça a mais l'air je vais pas être pas... dans les, ça a pas l'air d'être dans les je plans vais- quand même, hein. Non, non, bah non, non, mais moi Malheureusement. je dis ce que j'aurais fait, moi, après. Ah bah non mais tu as raison, on est là pour ça. En tout cas, victoire des Revival par roll-up, ce qui n'entache pas vraiment la crédibilité des Usos, ce qui permet quand même de donner une belle victoire aux Revival qui en avaient foutrement Non, ils en besoin ont après besoin, ouais. autant d'humiliation ces dernières semaines, donc rivalité qui va donc se poursuivre, on n'en doute pas. Et on a enchaîné derrière avec quelque chose, mon petit Célian, avec quelque chose, hein, bah, pas de nouveau, non non pas de nouveau, on va pas dire quelque chose qui est Non, non, récurrent non, c'est pas de nouveau, non. du côté de Monday Nitro, mais on va dire quelque chose. Bah, peut-être qu'on l'attendait peut-être pas forcément. C'est déjà le retour d'Iconics dans un ring, le fait qu'elle soit championne, qu'on sache qu'elle soit encore championne, et le fait qu'Alexa Bliss, techniquement, est pas si mal que ça, puisqu'elle a quand même fait une apparition. Alors blessée peut-être, mais elle était quand même présente pour présenter son Moment of Bliss. Donc comme je vous l'ai dit, elle était l'invitée, elle a invité Becky Lynch pour se foutre un petit peu de sa gueule. Nikki Cross l'accompagnait. Lacey Evans est venue un petit peu narguer Becky Lynch après lui avoir coûté son titre de SmackDown. Les Iconics sont toujours vivantes, elles sont toujours championnes, mais elles auraient mieux fait de rester chez elles, mon petit saignant, parce que elles ont perdu en mode squash, après 5 minutes de combat, clean, fair and square, pas de soucis, pas d'angoisse, lisse, euh, avec une Becky Lynch qui termine avec un leg drop, si j'ai pas de bêtises, sur Belly Kay, tombé 1-2-3, victoire de la team de Becky Lynch. Alors Becky Lynch toujours aussi badass dans le Moment of Bliss, vraiment je l'ai trouvé incroyable, Becky Lynch encore une fois, avec le public, avec une réaction exceptionnelle pour elle, même si ça commence encore une fois un petit peu peut-être à voilà, s'atténuer de semaine en semaine parce que voilà, là, on la commence petit à petit voilà, ce phénomène de mode qui était on va dire, voilà, dans l'actualité des choses il y a un mois, est en train petit à petit de s'essouffler, mais il y a quand même encore une belle réaction, une bonne réaction. Mais c'est vrai que moi, ce qui me pose problème, c'est bah, ce qui se passe avec les Iconics et le fait que bah, oh, elles sont toujours impliquées dans les putains de tombées quand elles sont présentes, quoi. Elles sont championnes tag team et elles sont pas crédibles 5 secondes, quoi. Hmm. Ah non, mais c'est le champion de tag team. Voilà, c'est tout. Ouais, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? mais je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé le Moment of Bliss, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Enfin, avant que les Iconics arrivent, parce que là ça a donné hashtag malaise très rapidement. Euh, Alors moi, tu vois, il y a un truc. C'est que ça fait quoi? Ça fait un an qu'elles sont dans le même. Ah oui, un an, Ouais. ouais, un an. Mm. Euh, Pendant des mois et des mois, je les ai trouvées malaisantes. Maintenant, je les trouve plus malaisantes. C'est-à-dire que, en fait, je rigole quand je les vois. D'accord. Genre, je sais que ça va être le malaise. Du coup, je rigole. Parce qu'en fait, elles sont tellement ridicules que ça en devient risible. Mais vraiment, je suis seul en train. Mais c'est vraiment, je pense, mon moment, à chaque fois qu'elle est iconique, et on les voit pas souvent, je pense que c'est mon moment préféré de la semaine, hein, dans la VE. C'est vraiment, je chiale de rire, tout seul comme un con, tellement c'est ridicule. Ta vie est géniale, Célian.
Ta vie est géniale. Il voit la iconique, c'est le meilleur moment de sa semaine. Moi, je crois que c'était Carmela quand tu la voyais à ta fenêtre. Bref, merci mon petit Févès si tu passes par ici, bien évidemment. Petite dédicace à toi. Bref, on enchaîne après derrière sur le segment qui a suivi une promo initiée par Mick Foley. On lui avait annoncé dimanche l'instauration d'un nouveau titre, donc par Mick Foley à la WWE, comme s'il n'y avait pas assez de titres à la WWE, de nouveaux titres qui arrivent depuis quelques temps, comme les titres par équipe de féminine. Hein, voilà, j'étais le premier à dire les titres par équipe féminin, ça peut être bien, mais non, allez tiens. Bam, hein, un bon fuck, un bon doigt dans le cul, hein, pour bien calmer tout le monde, ou même carrément le bras en entier, la main, le bras en entier, bref, voilà, on s'est tout pris dans la gueule, tout pris dans le cul, hein, on a une troufignon, je t'explique même pas le truc, bref, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va devenir dégueulasse, on va se faire signaler la vidéo, mais c'est vrai que voilà, du coup, on nous restaure un titre, comme si voilà, les précédents titres déjà arrivés, ou déjà instaurés n'étaient pas un échec, et voilà, on trouve le moyen de nous en retrouver un autre, de nous reprendre un autre. Et ce titre, bah, c'est quelque part le titre qui a fait la popularité de Mick Foley, ce titre hardcore, qui est un petit peu remasterisé, parce qu'on l'a pas appelé le titre hardcore, mais c'est un petit peu les mêmes principes que le titre hardcore. C'est un titre donc 24/7, hein, c'est simplement. Le titre hardcore, il y avait des stipulations souvent aussi. Oui, mais là c'est pareil, tu peux y aller. Là, il y a des stipulations, voilà, c'est Falcons Anywhere, c'est en Oui. ring, c'est en machin. Bref. Stipulation, non mais la seule stipulation, c'est la stipulation du. Voilà, c'est celui qui attrape l'autre à le titre. Ah bah oui, celui qui fait le tomber la soumission sur l'autre, partout, oui. Non mais ça c'est clair, ça c'est oui, c'est bon. C'est sûr que c'est peut-être pas les mêmes, mais dans l'idée, on se rapproche un petit peu du titre hardcore de l'époque. Et c'est vrai que bah, honnêtement, je me suis dit ça peut être pas mal. Mon petit Célian, contrairement à toi qui tout de suite a dit non c'est quoi cette merde. Je me souviens quand on en a parlé dans la review de Money in the Bank, ouais. ou en off avant la review de Money in the Bank. Moi je te dis ça peut être bien. Et en fait en voyant le truc, quand j'ai vu tous les jobbers arriver pour se battre pour cette ceinture, et ben je me suis dit le prestige de la ceinture hardcore que Mick Foley avait réussi à mettre sur elle lorsqu'il était encore catcheur, je me dis que ce titre 24/7 ne va pas avoir beaucoup de prestige parce que quand tu vois que t'as le club Jobber qui arrive pour essayer de la prendre, Nowhere Rosé, Eric Young, excuse-moi mon petit Célian mais il faut quand même le dire, on a EC3 aussi, Drake Maverick ou Drake Maverick, je sais plus comment il s'appelle cet enculé, j'arrive jamais à me souvenir de son putain de nom, Titus O'Neil qui arrive, qui devient le premier champion, qui 10 secondes après se prend le tombé roll-up par Bobby Roode, qui devient un nouveau champion, et retrouve derrière qui cache Bobby Roode dans sa putain de bagnole, et qui derrière va faire lui met un coup dans les burnes et poum, il lui met un espèce de DDT sur le parking, sur le sol du parking, tombé 1, 2, 3, victoire d'Airtruth qui devient donc champion 24/7, qui va amener le titre à SmackDown. D'ailleurs, il y a des segments absolument hilarants avec Airtruth et Carmella, c'était j'ai vu que ça de SmackDown Live, c'était excellent, vraiment. Carmella et Airtruth, incroyable. Et Airtruth, fabuleux, vraiment. Ce mec est exceptionnel. J'en peux plus. Il est drôle, hein, mais il est drôle. Mais... Ah, il est drôle, mais absolument pas crédible. C'est un peu une blague. Ah, bah c'est une blague. Là, c'est ça. Et du coup, s'il a un titre avec lui, le titre est une blague aussi. Donc, bon. Ah bah le titre US c'était une putain de blague, le titre 24/7 va être une putain de blague, mais attention, il n'y a pas besoin d'Airtruth pour que ça soit une blague, hein. Quand tu vois Titus O'Neil et Robert Roode, c'est voilà. Alors, moi j'aurais pu, tu vois, un truc avec des jobbers qui arrivent, ok, bon, c'est de la merde, mais Titus O'Neil qui gagne, c'est de la merde, mais après tu pouvais te dire que ça pouvait être un prank, et boum, t'avais Robert Roode, et là lui par contre il gardait le titre, tu vois, ça aurait déjà été mieux, parce que, mais non, après c'est refait pin par Chouf, et là du coup on a vite compris quel chemin prenait le titre. Hein, après peut-être qu'ils ont envie. La bouse de vache. Après peut-être qu'ils ont envie aussi de redonner de l'intérêt ils ont aussi peut-être envie de reprendre l'intérêt du public envers Carmella et Airtruth pour essayer d'en refaire des babyface parce qu'on sait que ça a quand même été un petit peu quelque chose qui a été moins montré ces derniers mois. C'est pas, mais je préfère qu'on soit ah non, moi aussi. Robert Roode mais moi aussi c'est bien. Carmella et oui, je suis d'accord, mais après. Pour un push avec un titre, je préfère quoi. Ah mais complètement, mais bon après peut-être qu'ils ont envie de remettre ce tandem Carmella et Airtruth au goût du jour. Hein. C'est à mon avis c'est clair, hein, parce que comme ils ont pas envie de faire tenir Neil Carmella, à mon avis ils vont la garder avec Airtruth encore un petit moment, ce qui moi me pose un petit peu problème, même si j'ai bien rigolé parce que les deux ont quand même une sacrée alchimie. Ouais, ils sont bons les deux ensemble. Ah oui, ils sont vraiment excellents. Pas trop ce que je demande à voir non plus. Non, mais bon, c'est rigolo. Bah moi, je préfère. Je veux dire, ça reste divertissant, quoi. Tu vois, moi je trouve qu'elle a été valet, Carmella, elle a été valet avec, elle a été la valet de
Cass et Denzo, c'était nul à chier. Je veux dire, c'était absolument pas, il y avait pas d'alchimie. Avec Ellsworth, il y en avait pas trop non plus. Un peu plus qu'avec Cass et Enzo, mais il y en avait pas non plus beaucoup. Là, avec Ertruff, c'est quand même pas mal. Et peut-être que le titre Mm. peut justement devenir populaire sur les épaules d'Ertruff, à défaut d'être crédible. Ah, moi, je pense que le seul truc qui va rendre le titre populaire, c'est la moche. Ah, la mocheté du titre, ouais, peut-être, ouais, mon petit Solian. Peut-être, on Oh là verra. là là là. C'est vrai qu'il est pas très très Ah, beau. mais... Ça fait ceinture Non, de non, non, boxe un attends, petit non, peu non, quand non, même. non, 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 Vico. Ça fait ceinture de boxe. Il est horriblement laid, ce titre. Il Ah, ressemble à bah, rien. Je veux on dire, dirait une ceinture de boxe. C'est pas tu très prends joli. des mueslis, les céréales aux fruits rouges, tu les mélanges avec un pot de yaourt et tu les mélanges avec des épinards, ça te donne à peu près le titre, quoi. Voilà. Donc, Oh mon petit Célian. Ah là là là. C'est pas mal mon petit Célian. J'aime bien toutes les métaphores que tu es en train de nous, c'est pas mal. je suis inspiré. Il faut être inspiré parce que sinon, c'est de la merde et puis c'est tout. Donc, faut être Petite plein dédicace à d'inspiration. Tornado s'il arrive ici. Voilà. C'est de la merde. Bienvenue à toi. Voilà, en revanche, Joe McIntyre mise, Ah bah voilà, c'est tu de me la fais la merde. transition, ça en revanche c'était pas de la merde mon petit Célian. Putain d'habitude c'est moi qui fais les C'est- transitions, tu fais chier bordel. Drew McIntyre The Miz. Très belle transition de Célian. Putain, il va me piquer mon job, ça me fait chier. Bientôt, il va vouloir me piquer l'introduction des vidéos. Mais il va pas pouvoir le faire, Célian, parce que dans la mesure où c'est moi qui ai OBS, c'est vrai que au niveau du temps de latence par rapport au moment où l'enregistrement commence et au moment où il faut parler, vu qu'on peut pas communiquer avant que Célian finalement se lance, c'est impossible que Célian fasse le début de vidéo. Mais il est en train de me piquer mon boulot de transition là. Ça va pas là, Célian, je suis pas d'accord. Miss McIntyre. Donc match très intéressant, on l'a dit, le Miz plutôt dans la vidéo n'a pas vraiment fini avec Shane McMahon. Shane McMahon pense en avoir fini avec le Miz, mais le Miz n'en a pas fini, hein, selon lui avec Shane O'Mac. Drew McIntyre est devenu un petit peu le nouveau chien-chien de Shane McMahon. Mon dieu quelle horreur, mon pauvre Drew McIntyre, c'est un truc de fou. Lui qui devrait être champion universal ou au moins challenger au titre universal ou je sais pas moi, mais bon bref, bon, avec Brock Lesnar maintenant c'est fini, mais il se trouve l'arpin de Shane McMahon. Et malgré ça, bah, le match était plutôt cool parce qu'il faut passer pour le Miz, hein, pour avoir une chance de battre, plutôt avoir une chance de raffronter Shane McMahon, et bah, il faut battre Drew McIntyre et donc le Miz se colle à la tâche. Match très intéressant, mon petit Célian, j'ai beaucoup aimé ce qui nous a été vendu Mhm, pendant pas loin de 10 minutes. mhm, Une victoire de Drew McIntyre avec intervention de mhm. Shane McMahon. Ton avis sur le match en lui-même et sur la finalité? Ah ouais. Non, oh là là. Célian, il est Non, pas inspirant aujourd'hui, hein. c'était bien. Ah ouais, C'était bien, ouais. ça avait l'air, hein. Euh, ouais, en fait, je m'en fous. Voilà. Roman Reigns, McIntyre, mise. Sortez McIntyre et le sortez-les, sortez-les. On n'a pas besoin de Shane McMahon, on n'a pas besoin. Sortez-les, s'il vous plaît. Mais Bon, si, bref. mais Du si, coup, on a besoin. ouais, le match était pas mal. Ça va. Ouais, je pense qu'on va enchaîner parce que là les gens il est en train de déprimer mon petit Célian. Bref, victoire donc de Drew McIntyre avec une intervention très impressionné quand même par la performance du Miz et voilà Drew McIntyre qui prend une victoire, c'est quand même une bonne chose aussi pour lui, même si voilà je Mm. préférerais ne pas le voir en tant que Et larpin de Shane McMahon. c'est toujours un plaisir de voir Playboy. Oh là là, je kiffe cette prise. Je D'avoir pense quoi? que Le c'est Claymore, le une. Claymore c'est à Ouais, côté, c'est ouais, ça? ouais, 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 ouais. Je Ouais, kiffe cette. c'est vrai qu'elle est très très sympa. Est-ce que tu sais la petite anecdote par rapport d'ailleurs à ce Claymore, comment il est né ce Claymore kick? Non, Tu, ça va. Alors, Drew McIntyre, pour la petite histoire, ça c'est quand même incroyable. Il avait sorti ça, anecdote croustillante, dans un podcast, je crois que c'était avec Lilian Garcia. Il dit, d'ailleurs même plus avec Lilian Garcia, je sais plus, bref. Le plus important, c'est ce qu'il a dit. Il disait le Claymore Kick est né, en fait, d'une manière assez bizarre. Normalement, il était censé faire un Big Boof à l'époque des Free MB, tu sais, quand il était avec Jinder Mahal et Heath Slater. Mhm. Et il devait faire un Big Boof, et le problème, c'est que son pantalon était trop petit et trop serré. Et il a jamais pu, en fait, il s'est cassé la gueule au moment où il a fait son kick, en fait. Et la violence du kick et au moment où il est retombé, si tu veux, ça a donné le Claymore kick alors que c'était pas prévu. Alors qu'il devait faire un big boof, il a botché son truc, et au lieu de faire un big boof, alors que comme son pantalon était trop petit et qu'il était mal à l'aise, il est tombé en fait au moment de faire son kick. Il a perdu l'équilibre au moment où il a porté sa prise, son kick sur la face de l'adversaire. Et donc en fait, c'est là où est né le Claymore kick.
Et donc il ne l'a pas mis tout de suite en avant ce Claymore Kick parce qu'il s'est fait virer de la WWE peu de temps après. Et en fait, en hommage à FreeMB, à son alliance Jinder Mahal et Slater, avec Jinder Mahal et Slater, de qui il est très très proche, il a voulu voilà, se rigoler de lui-même et faire une autodérision également en instaurant ce Claymore Kick qui est désormais devenu une prise de finition très stylée. Bien évidemment, Ouais, c'était ouais, pour la, ouais. la Même petite si anecdote. son ancienne prise, le shot d'Icky Ah, était pas mal aussi. Le Future Shock, il était beau hein, aussi. Moi, j'adorais Drew Ouais, bah, McIntyre du coup, c'est pas en grave parce 2009. Hein. qu'il l'utilise encore de temps en temps en coup spécial. Mm. J'adorais. Moi, j'adorais qu'il reprenne son Vemsong, l'ancien Vemsong là. Ouais, Oh, ouais, ouais, moi qu'est-ce aussi. qu'il était Ah, magnifique, la ah, badassitude. c'était un des meilleurs. Après, moi j'aime bien le sien, je préfère l'ancien, mais celui actuel va bien avec son Ah, personnage. ouais, il va bien aussi, mais je préfère l'autre. Ah putain. Et moi, d'ailleurs, je me demande comment on a pu gâcher Drew McIntyre en 2009-2010. Qu'est-ce qu'il était bon, putain. Qu'est-ce qu'il était Il bon. était bon, mais maintenant il est en plus, c'est le charisme incarné, donc Ouais, c'est sûr. Bah avant, il avait peut-être un petit peu moins de charisme, c'est vrai, mais il était bon quand même. Il avait 24 ans quand même quand il est arrivé. Hein. Il hmm. était jeune, hein. Même 23, hein. 23 2008. Donc il était jeune, hein. Très très jeune. Parce que Drew McIntyre est de 1985, hein, donc voilà, ça vous donne. Il est même plus jeune que Roman Reigns. Je crois qu'il est de juin 85 et Roman Reigns doit être d'avril 85. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Là, faut lui donner un titre. Ah, il Il faut est lui donner un il titre est tout de trop suite. fort. Mais comment on fait? Comment on fait? Y a pas de titre US, le titre universel. Bon bah, tu sais pas ce qui va se passer. L'autre enculé avec sa mallette, il va cacher. Ah, ça, c'est l'horreur, les gens, c'est l'horreur. D'ailleurs, comme le main event, la transition exceptionnelle. Comme le main event, c'était l'horreur. D'ailleurs, Kofi Kingston, Seth Rollins Quoi, c'était chiant contre ça. Baron Corbin et Bobby Lashley. Alors, je vais être honnête, mon petit Célian, je ne suis jamais rentré dans le match. C'est pas de la faute de Kofi Non, moi, Kingston, c'est de la faute de moi, j'ai Baron regardé Corbin et de mon Bobby télé, Lashley et de mon investissement pour cette rivalité qui n'en est pas une. je regardais mon téléphone et à chaque fois que je regardais, Non mais c'est fou en fait de donner un c'était main quand event comme Baron ça. Corbin, et quand Baron Corbin agressait Seth Rollins extérieur de ring. Donc à un moment, je regarde, je fais ah bah apparemment il y a un Trouble in Paradise, 1, 2, 3, ok bon bah. Après il y a Brock Lesnar qui vient puis qui repart, bon ok cool, c'est bien, voilà, tu finis, tu fais ok cool, next. Et puis bah Mais c'était de la en fait merde, tu c'est vois. un main event où en fait tu te rends compte généralement la promo d'ouverture et le main event sont étroitement liés. Et honnêtement, Hmm. je n'ai trouvé aucun atome crochu entre la promo d'ouverture et le main event. Aucun. Aucun truc. Ouais C'est, non, c'était. en fait, c'est un main event, c'est même pas décevant, c'est juste Non, c'est juste vide. inutile. Inutile, vide. Il est là, mais s'il n'était pas là, ça serait pareil, quoi. Non, ça serait mieux. Oh, c'est Lyon. Oh, oh là, t'as faim, hein, gars, c'est Lyon, vas-y, les casse direct. Non, mais c'est vrai qu'on peut pas dire grand chose sur ce main event. Et franchement, on a quand même bien comblé parce que ça fait presque 40 minutes qu'on discute. Mais honnêtement, c'est impossible de vous parler positivement de ce main event. Comme c'est impossible de vous donner vraiment du positif. Enfin, impossible, très difficile de vous donner du positif sur ce Monday Night Raw, quoi. Et je pense que vous l'aurez Ouais, compris on en avec, fera peut-être un peu plus pour SmackDown. avec le peu d'engouement avec lequel on parle. Mais c'est vrai que demain pour SmackDown Live, techniquement, c'est on a un petit peu parlé, c'est quand même meilleur que Raw. Donc, comme pratiquement à chaque fois, donc techniquement on aura peut-être plus de positifs à donner, voilà, sortir du show de SmackDown Live demain dans la review qu'on vous proposera, donc sur les coups de 20h, j'imagine 20h30, pour que vous l'ayez un petit peu une heure plus décente qu'hier hier lundi où je vous ai proposé la vidéo résumé la vie de Money in the Bank à partir, je crois que c'était 21h45. Je suis vraiment désolé, mais j'avais une rencontre de badminton, je pouvais pas faire autrement. Bref, sur ce les fans de catch, on a terminé cette review donc de Monday Night Raw du 20 mai 2019. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si YouTube fait bien son travail, à vous abonner sur nos divers réseaux sociaux, Twitter, Instagram, nos comptes perso et notre compte pro @parloncatchslb sur Twitter. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à commenter voilà pour dire ce que vous avez pensé de notre argumentation, dire ce que vous avez pensé du show en lui-même. N'hésitez pas également à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et nous on se retrouve dès demain pour la review du show bleu. Ciao, bye bye et à demain.